Finir Pokémon Infinite Fusion en Hardcore Nuzlocke, est-ce que c'est possible? Bon, déjà, qu'est-ce que c'est Pokémon Infinite Fusion? C'est un fangame Pokémon où tu peux fusionner n'importe quel Pokémon, ce qui peut donner ce genre de fusion comme ça, par exemple, ou encore ça. Mais aussi, tu peux faire ce genre de fusion. Pour les gens qui veulent y jouer, je vais mettre leur lien de leur Discord en description. Bon, maintenant passons aux règles pour le Hardcore Nuzlocke. Déjà, c'est un Pokémon par zone. Hein. Vous la connaissez, voilà. Si un Pokémon tombe KO, ben ce Pokémon est définitivement mort. Le jeu est en full random. Hein. Du coup, je peux tomber sur un Arceus dès la première zone en fait. Et il y aura un level cap qui sera directement installé dans le jeu, du coup au moins ça sera plus pratique. Enfin en tout cas ça je le savais pas au départ que c'était déjà implémenté. Et ça sera tout du coup pour les règles. Je vous souhaite une très bonne vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo quand même. Mon aventure débuta dans une chambre. Pas très glorieux tout ça. Du coup, j'ai décidé de partir de cette chambre et ma mère m'a interpellé pendant au moins 20 minutes à me parler de choses qui m'intéressaient pas beaucoup. Du coup, je me suis tiré au plus vite, hein, parce que quand même flemme. Et à l'extérieur, il y a mon soi-disant rival qui va être, je pense, nul tout au long de la partie, qui m'a demandé de lui trouver un nom. Ça, c'est une très mauvaise erreur. Ouais. Du coup, tu vas t'appeler Adopté. Je crois que ça l'a pas plu, il s'est barré en pleurant. Bon, c'est pas grave en soi. Et du coup, je voulais partir de la ville, sauf que le vieux monsieur de la ville m'a dit de le suivre pour qu'il me montre ses boules. Et dans ces boules, il y avait un dinosaure méca. Ok, en vrai, ça peut aller. Il y avait un dinosaure bleu et noir, ça c'est stylé, ça j'aime beaucoup. Et le dernier Pokémon dans la boule, c'est un Pokémon qui évoluera dans 50 ans. J'ai un petit peu la flemme de ça, et du coup mon choix de starter s'est porté sur le dinosaure bleu, parce que c'est trop cool les dinosaures en fait. Hein. Et du coup, tu vas t'appeler Gout. Ah là là, quel beau nom. Après avoir récupéré notre Pokémon, il y a le rival qui a voulu me défier en combat. Sauf que le Goat, il a l'attaque Dracorage. Et ça one-shot n'importe quel Pokémon à ce stade du jeu. C'est beaucoup trop pété. Et moi, ça me va. Du coup, après cet exploit, le professeur m'a proposé de devenir maître Pokémon. Objectivement, je m'en fous. Jusqu'au moment où il a dit que en fait, devenir maître Pokémon, ça me permettrait de gagner beaucoup de thunes. Et là, ça m'intéresse grandement. Du coup, après ça, je suis parti de ce trou paumé pour explorer le monde et devenir le meilleur. Mais avant ça, il faut quand même que je capture des Pokémon. Des Pokémon, hein, quand même, je vais pas être... ça va pas être le seul, le Goat. Et mon premier Pokémon est un Nidoqueen gros doudou. Pokémon de type poison fée, c'est pas mal. Et j'ai décidé de le renommer Unite. Parce que c'est gros doudou, c'était mon mate sur Pokémon Unite. Voilà. Ah, soit dit en passant, j'ai changé le skin de mon starter pour le transformer en Godzilla. Après ça, je me suis mis en route en direction de la Ligue Pokémon. Et j'ai aussi tabassé quelques dresseurs en passant, parce que pourquoi pas, l'XP c'est toujours cool. J'ai aussi capturé un Pokémon de zone qui est un Xatu Chapignon. En vrai, il est grave stylé, et son deuxième sprite, je crois que c'est une référence à de la mythologie, mais je ne sais plus lequel. Voilà. Et pendant ce combat-là, contre ce dresseur précisément, bon, son premier Pokémon c'était de la merde, hein. Voilà, mais son deuxième Pokémon, comment dire, bonjour Reshiram, moi j'ai Zekrom, voilà. Bon, il était level 5, du coup en vrai c'est assez facilement, mais quand même, voilà. Je pense que ça va
annoncé que du bon. Ensuite, il y a un rival qui a voulu se battre contre moi, mais le problème c'est que je suis beaucoup trop fort pour lui, hein. Quand même. Le combat n'était pas du tout serré. Du coup, le Goat et la Dracora, j'avoue que j'utilise peut-être un petit peu trop, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai continué à faire mes Pokémon de zone. Je suis tombé sur un Paras Pikachu et un Maconieur Forêtresse. Forêtresse, c'est ça. Mais surtout, je suis tombé sur un petit Rayquaza Groudon. Objectivement, je pense pas le capturer facilement. Je pense que je vais utiliser toutes mes balles, voire pas du tout. C'est ce que je me disais au départ. Ah non, mais deuxième ball, il rentre dedans. Pourquoi pas, hein, ouais. Par contre, son autre sprite, il est dégueulasse. Voilà. Du coup, je vais l'appeler Primo Rayquaza parce que ça lui va tellement bien. Après cette capture, ma foi, plutôt intéressante, j'ai continué à faire le tour de la forêt en direction de la première ville où il y a le premier champion d'arène. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais pour devenir maître Pokémon, il faut avoir les 8 badges d'arène, et je pense que 3/4 des gens qui sont ici, ils savent déjà ça. Voilà. Du coup, dans la forêt, il n'y avait aucune difficulté, même les Ho-Oh me font pas peur, grâce à un Primo Rayquaza, quoi. Du coup, j'ai fait un petit peu le tour de la ville. Bon, il n'y avait rien d'intéressant, personne m'a rien donné en fait. Du coup, après ça, je suis parti voir le type de l'arène pour bien me préparer, etc. Sauf que c'était une arène de type glace. Et comment dire que dans ma team, il y a 2 doubles faiblesses à la glace et une faiblesse simple. Ouais. Du coup, je sais pas du tout comment je vais le passer. Je vais le passer, je pense, avec le Maconieur. Le Maconieur Forêtresse, parce que ça va être le seul qui va pouvoir faire des choses. J'ai aussi appris Câlinerie à mon Nidoqueen. Gros doudou, parce que Câlinerie c'est fort, surtout à ce stade du jeu. Et point karaté à la place de destruction sur mon Forêtresse Maconieur, parce que destruction dans un Nuzlocke, je suis pas sûr de l'idée. Et cette fois-ci, on est prêt pour faire la première arène. Par contre, petit problème avec le premier dresseur de l'arène, il a un Picoumikou. C'est le truc bien cancer là qui a Bite, et qui a aussi Expulse Organe, le truc bien chiant, tu vois. Bon, heureusement que j'ai Protect, parce que sinon mon Maconieur serait mort. La chance. Mais sinon, à part ça, il n'y avait aucune difficulté dans l'arène, hein. Ils sont tous fait one-shot quoi par mon Maconieur. Et cette fois-ci, on peut réellement y aller. Place au combat. Du coup, le lead adverse était un Liputu Lilia et moi Maconieur Forêtresse. Ça m'a permis de placer les pics toxiques dès le début pour que son prochain Pokémon, qui est un Givrali avec un Diplodocus, se fasse empoisonner. Et comme ça, je peux temporiser tranquillement avec la protection pendant ce combat. Objectivement, l'arène était plutôt simple, grâce à ma stratégie, parce que je suis beaucoup trop intelligent pour le jeu. Ouais, sinon, il n'y a eu aucune difficulté et j'ai pu gagner sans problème, sans aucun mort. Après m'être moqué de son incompétence en tant que champion d'arène, lui avoir volé son pins et son portefeuille, je suis parti faire la prochaine zone, qui était un Métalos Articodin. Comment dire que ce Pokémon, jamais je le capture en fait. Du coup, je l'ai essayé en l'empoisonnant, mais ça a quand même pas marché. Du coup, il est mort. Du coup, j'étais dégoûté. Du coup, pour me défouler, j'ai fait tous les dresseurs de la zone. Aucune difficulté, mais il y avait quand même quelques boss fights et je vous les montre actuellement. Après ça, je suis parti acheter le Magikarp du pêcheur qui nous arnaque et il nous a passé un Marcacrin Ludicolo. Après ça, j'ai dû traverser une grotte, ce qui m'a permis d'avoir un nouveau Pokémon de zone qui est un Mew Levénard. En vrai, il est trop mignon et je vous jure, je ne triche pas pour avoir des légendaires, hein, je vous jure. Et en continuant dans la grotte, je suis tombé sur des individus en noir, mais personnellement, je m'en fous
je m'en fous tellement que je vous montre quelques beaux sprites que j'ai croisés dans la grotte. J'espère que ça vous fait plaisir. Aussi, je suis tombé sur un crâne d'un osselet, et en vrai je dis pas non parce que c'est trop stylé de porter les crânes. Enfin, c'est ce que Osselet fait. Hein. Ensuite, je suis retombé sur les individus en noir qui faisaient apparemment partie de la team Croquette. Mais bon, je ne les connaissais pas, je m'en fous. Ils sont un petit peu plus forts que les autres dresseurs, mais ils sont quand même moins puissants que moi quand même. Et en continuant plus haut, apparemment, ils faisaient un test pour faire une triple fusion, apparemment, mais c'est grave dangereux, ça n'a pas marché. Du coup, je suis là pour leur dire stop, c'est pas gentil d'être méchant, mais ils ont quand même voulu m'affronter et un de ces sbires était pété au sol. Du coup, je l'ai battu sans trop de difficulté. Et bien évidemment, aucune surprise, ça a explosé et ça a tué tout le monde sur le coup, sauf moi parce que je suis trop fort. Après ce malheureux accident, vraiment très très malheureux, hein, vraiment, j'ai capturé un nouveau Pokémon de zone qui va s'appeler Star Wars parce que c'est totalement une ref à Star Wars. J'ai ensuite affronté une seconde fois le rival qui pour moi je pensais qu'il allait être très très simple. Quelle fut ma surprise que son premier Pokémon soit un Girafarine Onyx qui est level 20. Qui est en gros 3 niveaux au-dessus de mes Pokémon. Je suis dans la merde. Mais bon, j'ai pu quand même switcher sur le starter Goat. Et pu faire des Dracourage qu'il a pas one-shot la première fois. Mais c'est bon, il utilise ses potions, du coup en vrai il n'a pas fait tant de dégâts que ça. Ensuite il a envoyé son starter à lui qui est un Kangourex, du coup le Kangourex Métalos, mais j'ai pu le passer parce qu'il était stupide, il a fait Mimiqueux. Son troisième Pokémon, aucune difficulté. Son dernier Pokémon, aussi aucune difficulté, c'était vraiment son premier Pokémon qui m'a surpris, mais il est nul. Voilà. Après avoir affronté le rival, je me suis mis à tabasser tous les dresseurs du pont Pépite pour déjà récupérer de l'XP et de l'argent, surtout de l'argent hein, quand même. Il n'y avait aucune difficulté, je l'ai passé sans problème avec tous mes Pokémon, sauf arrivé à cette dresseuse où j'ai eu la bonne idée de laisser un type plante sur un type insecte. Et la fin c'est qu'il a décédé. Je suis un petit peu triste, mais objectivement, en vrai, c'était pas le meilleur Pokémon, c'était surtout pour le fun que je l'avais. Mais tant pis, hein, voilà, c'est pas grave. Après avoir battu les 5 dresseurs du pont Pépite, il y a un sbire de la team Croquette qui a voulu que je rejoigne son organisation. Au départ, j'ai dit non, mais il a proposé de la thune en échange. Du coup, forcément, j'ai accepté à la fin. On dit jamais non à de la thune, hein, quand même. Après ça, je me suis du coup infiltré dans le repère et un sbire un peu bizarre qui m'a demandé de tabasser des insectes. Et vu que c'était mon Pokémon de zone, au lieu de les tabasser, j'ai essayé d'en capturer un. Qui est mort à cause du poison? Let's go. Sans l'argent qu'on m'a promis et sans le Pokémon de zone, je suis parti voir de quel type était l'arène. Et apparemment, c'était une arène de type éclair. Mais heureusement que j'ai un Primo Rayquaza dans le PC. Ça va être plutôt simple. J'ai aussi capturé un Draco Ectoplasma qui a une deuxième fusion dégueulasse. Mais bon. J'ai aussi XP sur les dresseurs aux alentours pour être prêt face à l'arène. Il n'y a aucune difficulté, aucun mort, tranquille. Du coup, je me suis mis face à cette arène avec du coup comme Pokémon pour le combat le Goat et Primo Rayquaza. Ma stratégie était plutôt simple, juste bourriner. Et c'est passé, sans aucune difficulté, même si son dernier Pokémon était level 25, soit 5 levels de plus que moi. Voilà, il n'y avait aucune difficulté, j'ai gagné, j'ai pu voler son pins et son portefeuille, et tranquille. Après cette victoire bien méritée, je le dis toujours, hein, le bourrinage ça passe de temps en temps, je suis arrivé dans la maison de Léo qui est bloqué dans le corps d'un rhinocéros et apparemment il avait besoin d'aide. Sauf que moi je lui ai dit oui,
pour faire genre, pour pouvoir lui voler son passe-bateau tranquillement, et je me suis tiré en courant. Bon, apparemment c'était pas cool, du coup il y a des gens qui ont essayé de m'arrêter, mais bon, je les ai tous battus à plat de couture, et je vais vous montrer quelques fusions que j'ai bien aimées. Voilà. Après ça, je suis arrivé dans une maison où on m'a donné une vieille canne à pêche pour participer à un concours où on pouvait gagner 50 000 Poké-Dollars. Et moi, l'argent, ça me parle. Du coup, j'ai essayé de pêcher un Pokémon ultra stylé, ultra swag, etc. pour tomber sur un vieux... Je sais même pas ce que je regarde en fait. Bon, bien évidemment, apparemment, j'ai perdu parce qu'il était pété au sol. Après ça, j'ai perdu encore une fois un nouveau Pokémon de zone. Faudrait peut-être que j'arrête d'être stupide à force. Après ça, j'ai utilisé mon passe-bateau dans le bateau, du coup, pour enlever toutes les potentielles preuves de vol. Voilà. J'ai affronté tous les dresseurs du bateau, aucune difficulté, jusqu'à arriver au rival qui me casse les cacahuètes parce qu'il vient m'agresser toutes les 5 secondes. Tu es nul, tu resteras nul. Bon, son premier Pokémon était un Meloetta Tentacool, il n'y a aucune difficulté, vraiment, 2 Dracorage et c'est parti. Ensuite, il a voulu envoyer son Carvanha Chapignon, mais bon, Unite, il a one-shot avec Calidri. Son Kangourex Métalos, en fait, au départ, j'ai pas compris, il a voulu switcher, mais son move était bizarre. Il a fait un Mega Punch, il a quasiment one-shot Unite, j'étais en PLS. Et du coup, j'ai pu terminer avec le GOAT. Mais ce combat m'a fait un petit peu stresser quand même avec son Mega Punch qui était un peu imprévu, visible, imprévu. Enfin voilà. Bon, après ça, je me suis dit que je devrais peut-être un petit peu XP quoi, parce que si j'ai failli perdre un Pokémon sur le rival, voilà. Après ça, je me suis dit que je devrais XP mes autres Pokémon dans ma team et j'ai envoyé un Pokémon de type Sol sur un Pokémon de type Glace. Ouais, du coup, Digital est décédé. Après ce move de con, je suis parti voir le type de l'arène, c'était une arène de type insecte. En vrai, le type insecte, ça va, j'ai des Pokémon pour le gérer. Mais l'énigme des poubelles a duré plus longtemps que littéralement le combat contre le champion de l'arène. Mais au moins j'ai réussi quand même. Voilà. Du coup, ma team est composée de Star Wars, du GOAT et surtout de Primo Rayquaza. Voilà. Du coup, le combat s'est passé de la manière suivante. Son premier Pokémon a probablement le talent torche, du coup j'ai dû switcher sur le GOAT. Il a fait tourmente, ça c'est un peu chiant. Après ça, son Pokémon, il a envoyé un type combat, du coup j'ai pu envoyer tranquillement Star Wars, sauf qu'il a fait une attaque vol, j'ai pas compris pourquoi. Du coup j'ai dû switcher sur Primo Rayquaza et je l'ai one shot sans difficulté. Son dernier Pokémon, il faisait peur, il faisait mal, mais objectivement je l'ai pu battre avec des aéropics. Et j'ai pu voler son pins, ses lunettes et son portefeuille. Après ça, je suis parti sur la prochaine zone. Il y avait quelques dresseurs, quelques Pokémon à capturer. Bon voilà, je vais pas faire un détail sur la route. Du coup, je suis ensuite parti dans la grotte qui fait noir et j'ai pu utiliser Flash sur mon Chapignon Xatu. Et j'ai trouvé un Pokémon de zone qui pour moi est très symbolique. C'est un rapace de pique Noirfang. C'est le côté rapace de pique qui est symbolique, pas le Noirfang. Noirfang il est nul. Du coup je l'ai appelé Cookie parce que c'est une symbolique très très fort chez moi. Dans la grotte il y avait beaucoup de légendaires, je trouve, entre Deoxys, entre Dialga et entre Articodin. Ça fait un peu beaucoup je trouve. Après ça, je suis arrivé dans un cimetière où le rival a voulu se battre contre moi. Comment dire que je pensais que ça allait être plutôt simple,
sauf que déjà son premier move qu'il a fait m'a littéralement empoisonné le Goat. Ça annonce que du mal, hein, voilà. Ensuite, contre son starter, j'ai voulu envoyer du coup mon mini Draco Ectoplasma, mais comment dire que ça l'a mis midlife. Du coup, j'ai dû envoyer mon Maconieur, mais ça lui a fait quand même plutôt mal, mais j'ai quand même réussi à passer vu qu'il a spammé les potions. Ensuite, son Brasé Galicerfrous, pour moi je passais avec Big Brain, mon Marest, mais au final, pas du tout, il est KO dans un cimetière. En vrai, c'est très symbolique, je trouve. Pas le temps de s'apitoyer sur ce sort, il reste un dernier Pokémon qui était un Nabo Voltali. Après ça, avec le rival, on a croisé dans le cimetière, du coup, la team Froquette qui était en train de parler à un vieux, mais moi ça m'intéresse toujours pas parce que j'ai un Pokémon qui était empoisonné. Après ce petit événement, j'ai croisé un nouveau Pokémon de zone qui était un bouton s'abonner, et oui, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner, c'est extrêmement rare. Bon, après ça, j'ai encore croisé un nouveau légendaire, mais je crois que mon jeu c'est Pokémon Infinite légendaire à ce niveau-là. Hein, j'en ai un petit peu marre, sauf quand c'est pour moi. Ensuite, je suis arrivé dans la meilleure zone du jeu parce que vu que tout est en aléatoire, c'est même les objets sont en aléatoire. Du coup, et dans les distributeurs, il y a des Thunderstones qui sont dans les distributeurs vendus pour 350 $, sauf qu'ils sont revendus, je crois, à 2000 $. Du coup, en vrai, bénéfice, business is business, argent, moulasse, tout ce que vous voulez. J'en ai acheté des tonnes. Et comme ça j'ai pu les revendre et me faire un max de thunes. Voilà, je suis riche. Après ça, j'ai fait un petit peu les zones qui me restaient, vraiment des zones un petit peu cachées. Du coup, j'ai acheté un Pokémon au marché noir, un Abra Munja. En vrai, ça c'est cool. Et aussi, j'ai récupéré un Pokémon dans une quête où il fallait donner des fleurs, un Plumeline, blablabla. Du coup, je pensais avoir un Plumeline, vu comme le Pokémon qui est présent ici est un Plumeline. Mais apparemment, c'était plutôt un Arcanin Spiritomb. Il y a une petite différence, je suis pas sûr. Après ça, j'ai dû déloger la team Croquette des égouts parce que je crois qu'ils se sentent très bien là où ils sont parce que la team Croquette c'est des déchets, hein, restez là où vous êtes au bon endroit. Bon, je l'ai dû le faire avec Erika, mais objectivement cette partie on s'en fout parce que Erika, toi tu vas aller à la poubelle, voilà. Et là j'ai dû affronter le boss de la team Croquette qui était Giovanni. Voilà, là le mafieux ultra fort, ultra waouh. Pas du tout, j'ai placé les pics toxiques dès le départ, comme ça tous les Pokémon qui vont arriver vont être empoisonnés. Voilà. Bon, et j'ai aussi placé les pièges de roc aussi. Du coup, empoisonné plus midlife est égal, vous ferez aucun, vous allez être inutile, voilà. Bon, à part ce Pokémon qui faisait un petit peu peur, mais objectivement il était très simple à battre. J'ai même fait quelques switching, tu vois, pour être sûr, mais vraiment Giovanni, tu as été nul. Au moins qu'elle est trop intelligent. À voir. C'est vous qui décidez. Après ça, je suis parti à l'arène de Erika, mais quand il n'y avait pas le vieux monsieur pour nous expliquer de quel type était l'arène, j'ai dû le faire à l'aveuglette. Mais au final, c'était une arène de type spectre. Du coup, je le fais l'arène avec Pamela, Yveltal et Quest. Voilà. Alors, le combat s'est passé de la façon suivante. Premier Pokémon, Imaburn. Du coup, je le fais pas mal. Il a envoyé ensuite un Pokémon qui était de type spectre et psy. Du coup, Pamela et même Burn le one-shot sans difficulté. Il a ensuite envoyé un Pokémon qui avait que la faiblesse fait. Du coup, j'ai dû switcher sur Yveltal qui tape sur le spécial. Et même si le Meloetta m'a burn, je pensais pouvoir gagner le combat, mais au final, j'ai dû re-switcher sur Quest, qui les a littéralement terminés. Et j'ai pu voler son pins et son portefeuille comme d'habitude, parce que moi je suis trop cool.
Après ça, je suis reparti dans l'endroit le plus fun du jeu, le cimetière. Let's go, c'est tellement amusant. Voilà. Du coup, j'ai capturé un nouveau Pokémon de zone qui est vraiment, mais vraiment, je le kiffe trop. Hein. J'adore trop son sprite, il est vraiment incroyable. Bon, après ça, j'ai affronté quelques personnes qui étaient possédées par des fantômes, ou qui sont des fantômes, je sais pas du tout, que ce soit des enfants ou des adultes, hein, tout le monde y passe. Par contre, cette dresseuse, elle a un Pokémon qui lui va pas du tout, et tout kawaiiné. Ensuite, j'ai dû affronter le boss de la zone qui avait un garde-voie Givrali et comment dire qu'il était de level 44. Heureusement que j'avais un Pokémon qui avait une attaque feu parce que sinon je serais probablement mort. Après ça, tout en haut de la tour, il y avait un mec qui m'a donné la Pokéflute, ce qui me permet de réveiller Ronflex. Voilà. Et de continuer mon trajet. Où j'ai pu faire une nouvelle zone. Let's go, moi je dis pas non. Voilà. Après ça, je suis parti dans la Safari Zone pour toujours avoir un nouveau Pokémon de zone qui est cette fois-ci vraiment un Pokémon très mid, vraiment très très mid, un Jirachi Sulfura. Je vous jure, je ne triche pas, c'est vraiment aléatoire. En plus, je l'ai capturé première ball. Il s'est passé quoi? Vraiment que de la chance. Bon, après, j'ai pu aller récupérer la CS Surf. Après cette petite aventure dans la parc Safari, je suis parti voir de quel type était l'arène, et c'était une arène de type pierre. Oui, je vous ai replacé cette masterclass qui a été faite il y a quelques années. Vraiment. L'arène était faite sans difficulté, les dresseurs, voilà quoi, c'est des dresseurs lambda. Du coup, contre Koga, ma team sera composée du coup d'Enormesec, de Primo Rayquaza, de Primo Zekrom et du Goat. Voilà. Du coup, en lead, je place les pics toxiques très rapidement. Voilà. Bon, même s'il m'a empoisonné, je le one-shot quand même. Mais je suis obligé de switcher. Et du coup, j'ai switché sur Primo Zekrom pour passer le Rakayu. Ensuite, il a envoyé un Galvagon, Migavolt, enfin voilà quoi. Et son dernier Pokémon est une horreur. Voilà, c'est dit, j'ai dû switcher sur un type vol pour éviter de me prendre un super efficace sur une attaque de type plante. Voilà. Il n'y avait aucune difficulté, même s'il m'a endormi le poison, quoi, en fait. Ça fait toujours le taf, en fait. Hein. Bon, voilà. Après ça, j'ai pu lui voler son écharpe, son pins comme d'habitude, et son argent. Après ça, je suis parti réveiller un deuxième Ronflex, voilà, qui n'était au final pas un Ronflex, c'était juste des Machoppers giga musclés, voilà, tranquille. J'ai pu le capturer et regarder ses autres sprites. Voilà, et what the fuck is this? Après cette scène plutôt bizarre, je suis parti XP encore mes Pokémon tranquillement, et comment dire que Cookie a pris très très cher en 5 secondes. Hein. Ouais, il a pas survécu, voilà. Du coup, j'ai utilisé son cadavre pour voler à une autre ville pour le déposer dans le PC. Cookie, je t'aimais. Ensuite, comme une mauvaise nouvelle ne vient pas toute seule, face à un Limonde, j'ai envoyé un type poison plutôt, et il s'est fait littéralement laver le cul, et deuxième mort. Et forcément, comme on dit, jamais 203, un nouveau Pokémon que j'avais mis dans la team pour XP est décédé. Let's go, je suis trop fort.
Après avoir perdu quelques Pokémon qui n'étaient bien évidemment pas de ma faute, hein, franchement, je suis arrivé à la SARL pour combattre la Team Croquette qui y séjournait. Parce que j'avais envie de les tabasser. Pendant que je sauvais tout le monde, il y a un mec qui m'a donné un Pokémon, j'ai pas compris pourquoi, mais en vrai je dis pas non. C'est toujours cool. Ensuite, il y a le rival qui a décidé que... Il s'est dit qu'en fait c'était une bonne idée de venir m'affronter alors qu'il y a la Team Croquette partout. Excuse-moi, mais c'est pas la meilleure des idées pour l'instant que tu as eu aucune bonne idée dans tous les cas. Voilà, en tout cas, bon, il avait quelques niveaux en plus que moi, mais c'est pas le problème de toute façon parce que je sais à peu près le gérer maintenant. Il a plus trop de choses qui permettent de me... Il n'y a plus rien pour vraiment me choquer, etc. Du coup, je sais comment gérer. Enfin, c'est ce que je me suis dit au départ. Arrivé face à ce Pokémon-là. Pouvoir lunaire, 6 PV, tristesse. J'ai vu la vie défiler de ma cogneur. Bon, à part ça, il n'y a pas eu trop de difficultés. Un pouvoir lunaire mal placé quand même. Enfin, voilà. Mon quest a pu terminer le combat sans trop de difficultés. Après ça, le rival, il a décidé que c'était une bonne idée de faire un combat duo contre Giovanni, mais moi j'ai pas envie parce que c'est juste un gros boulet, hein, clairement. Du coup, toute son équipe va crever au bout de 5 minutes. Et moi, je vais devoir me débrouiller tout seul. Enfin, c'est ce que je me dis actuellement. Du coup, j'ai pu placer les pièges de roc au départ, c'est toujours bien. Et regardez son Pokémon qu'il a mis un sac de nœuds. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec un sac de nœuds? Heureusement qu'il y a quand même le starter qui fait le taf, mais vraiment. En tout cas, pas trop de difficultés actuellement pour l'instant. Quelques peurs quand même, quelques frayeurs, mais en vrai ça va pour l'instant. J'ai envie durant ce combat de vous montrer les pires moves que j'ai fait. Déjà, j'ai envoyé un type plante acier sur un Pokémon de type feu. Pas très intelligent sur le coup. Et regardez en même temps son Pokémon qu'il avait, un Coxy. Enfin voilà. J'ai aussi envoyé un type roche sur un Pokémon de type... un Pokémon de type feu sur un Pokémon de type roche. Faudrait peut-être que je réfléchisse de temps en temps sur la table des types. Pourtant, je la connais très bien. Juste, je suis pas très fort. Enfin, pas très malin, quoi. Après cette défaite, Giovanni s'est beaucoup énervé et il est parti, pareil que le rival. Après ça, ils m'ont donné, pour me remercier, une Shiny Stone. Et oui, une pierre Shiny extrêmement rare, une chance sur 8192. Et après ça, je suis parti en direction de l'arène, qui est une arène apparemment de type combat. Let's go, je présume que Thibaut InShape est le maître de l'arène, ça c'est sûr à 100%. Quelle fut ma désillusion en apprenant que le champion d'arène n'était pas Thibaut InShape, mais une meuf. Let's go. Du coup, ma team pour la battre, c'est Primo Rayquaza, Pamela, Dinosaur et Dark Sasuke. Et ma stratégie pendant ce combat, c'est faire attention au type. Et oui, pour vous prouver que je ne suis pas stupide, comme le combat que j'ai fait précédemment. Aucune difficulté, même si le nounourson, non, le chelours, ce Porygon, il m'a fait un petit peu peur parce que quand même, chelours c'est vraiment dangereux, hein. Mais oui, à part ce Pokémon, l'arène était plutôt easy peasy. Voilà. Et son dernier Pokémon, pas de difficulté, il a fait tunnel, du coup j'ai pu envoyer Primo Rayquaza sans difficulté. J'ai pu voler ses Pokéballs et son argent et son portefeuille. Après ce combat d'arène plutôt simple, je suis arrivé dans la région de Johto pour pouvoir non pas capturer de nouveaux Pokémon de zone, mais pour avoir un nouveau look, pour être trop swag. Et mon coup de cœur est parti sur un costard
tout noir parce que ça me va tellement magnifiquement bien. Je suis trop swag. Après ça, je suis retourné dans la ville natale, non pas pour dire bonjour à ma pseudo-maman, mais pour aller à Cramoisil, pour continuer mon aventure de maître Pokémon et pouvoir diriger le monde et être riche. Mais avant ça, j'ai décidé d'explorer un vieux manoir, pour pouvoir peut-être piller 2-3 trucs. Et j'ai découvert une salle secrète en bas. Alors je pensais qu'il y aurait peut-être des Pokémon rares ou même des objets extrêmement intéressants, mais en fait j'ai juste trouvé un vieux monsieur qui était apparemment champion d'arène de la ville. Du coup il a voulu m'affronter. Mais moi, un peu la flemme, j'ai plutôt décidé d'explorer les îles aux alentours pour peut-être trouver une cité antique sous les flots. Mais à part ça, il y a encore la team Croquette qui était. Vous me saoulez, hein, c'est la 50e fois que vous êtes là. Du coup, je les affronte tous un par un, ou en 2v2 aussi. Ensuite, j'ai dû avancer encore dans l'île pour voir ce qu'il y avait au fond. Et au final, il y avait Giovanni qui a décidé de se venger une ultime fois. Enfin, je crois, j'espère, parce que j'en ai un peu marre de la Team Croquette, en me combattant avec sa triple fusion de Articodin, Elector et Sulfura. Alors, ce combat, je ne peux pas le gagner sans perdre au moins un Pokémon. Et du coup, j'en ai perdu en tout dans ce combat, j'en ai perdu 2. J'avoue que ça me fait un peu de mal parce que je les aimais beaucoup, mais j'avais un petit peu pas le choix pour que je puisse terminer avec Primo, Rayquaza et mes autres Pokémon, ces derniers Pokémon. Le combat objectivement était assez difficile, surtout que j'ai pas le choix de faire perdre quelques-uns de mes Pokémon. Ça m'a fait un peu de peine, mais j'avais pas trop le choix. Bon, j'ai quand même gagné, parce que je suis trop fort, etc. Mais ouais, j'ai pas bien aimé ce combat, quoi. Ouais. Bon, du coup, Dark Sasuke a pu terminer le combat. Du coup, j'ai perdu 2 Pokémon qui me tenaient beaucoup à cœur. Voilà. Je vous dis au revoir Lycaon et je vous dis aussi au revoir Quest. Je vous aimais beaucoup. Après ça, j'ai dû affronter le monsieur qui était dans le manoir Pokémon et il mérite pas d'être plus longtemps dans la vidéo, il était vraiment nul. Du coup, je me tire. Après, je me suis retrouvé dans les sous-sols d'une ville. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas non plus. Et j'ai croisé un Pokémon plutôt bizarre. Déjà, il était plus intéressant que le champion d'arène de tout à l'heure. En plus, il s'appelait Dinocool. Et moi, quand je dis qu'il s'appelle Dinocool, il est forcément incroyablement bien. Regardez, il porte des lunettes de soleil. Il est forcément cool. Voilà. Trop cool. Après ça, je suis parti faire la dernière arène de mon périple. C'était apparemment une arène de type fée. Du coup, objectivement, je pense que ça va être très simple. Ça dépend de qui tient cette arène. Et plot de twist, en fait, c'était Giovanni, le boss de la Team Croquette. Waouh, vraiment, j'y étais très surpris. Et quand je dis surpris, c'est pas du bon côté des choses. Vraiment, il me saoule. Je t'aime pas, Giovanni. Du coup, j'ai lead avec mon Primo Rayquaza. J'ai pu spammer les gonflettes. Et comme ça, j'ai pu sweep toute sa team. Voilà. Sans aucune difficulté. Merci de ta présence. Merci Primo Rayquaza d'être ici. Bon, voilà. Merci les séismes. Après cette défaite, je vais voler son pins, son chapeau et son argent comme d'habitude et je suis parti en direction de la Ligue Pokémon. Et après ça, il y a encore le rival qui est venu m'affronter, mais laissez-moi être riche, laissez-moi devenir le meilleur de tous les temps. En plus, son lead, c'était un Pokémon de type glace, j'en ai marre. Bon, j'ai quand même pu battre son premier Pokémon facilement. Ensuite, j'ai pu envoyer du coup Primo Rayquaza et spammer du coup les gonflettes.
Et comme ça, au moins, je peux win sans trop de difficultés ces derniers Pokémon. Avec des vols aussi. Voilà. Merci Complète d'exister en fait. Merci Primo Rayquaza d'exister vraiment. J'aurais pas pu mieux tomber en fait dans une de mes premières zones. Je crois que c'était ma 1, 2, 3, ma 5e zone en plus. Mais vraiment le GOAT, hein, Primo Rayquaza, le GOAT. Mais non, mais le GOAT c'est le rival en fait. Enfin, c'est pas le rival, c'était mon starter. Bon, après ça, oh, une statue Dracofeu, j'aime ça. Moi, je veux ça dans ma chambre. Bon, après ça, je suis parti en route de la route Victoire, capturer déjà mon tout dernier Pokémon. Je me demande quel Pokémon ça va être. Mon tout dernier Pokémon est un Lapourey Registeel. Let's go, encore un Pokémon légendaire qui m'a pris littéralement 3 pondes à capturer. J'ai littéralement mis la vitesse de capture en x10, vraiment pour vous montrer à quel point c'était long. Ouais, c'était long. Voilà. Même si c'est vraiment une symbolique de le capturer vu que c'est mon dernier Pokémon, c'est pour ça que j'avais envie de vous la montrer, la capture qui était très longue. Et je l'ai renommé Tu me mérites pas, hein, parce qu'il me mérite clairement pas. Voilà. Après ça, j'ai croisé un Entei qui n'était pas un Entei, mais qui était plutôt un Giga Reshiram Necrozma Let's Go Pokémon Infinite légendaire. J'aime beaucoup ce jeu. Ensuite, je crois que ce dresseur est l'élu en fait, parce que littéralement, son deuxième Pokémon, c'était littéralement une double fusion d'Arceus. Voilà. Bon, après ce petit légendaire, je suis arrivé devant la Ligue Pokémon. Du coup, je suis prêt à l'affronter. Le dernier des défis. Avec, vu que j'ai un petit peu oublié de vous montrer la team, je vous conseille de mettre sur pause tout de suite hein, pour voir les Pokémon que j'ai. Enfin voilà. Et en tout cas, je suis prêt pour la ligue. Du coup, j'ai lead avec mon Leufori Mew pour pouvoir déjà, du coup, pour poser les pics toxiques dès le départ et pour pouvoir aussi avoir ébullition face à son type sol. Mais c'était pas une dresseuse de type sol, mais une dresseuse de type glace. Olga, qui est de type glace dans les jeux normaux, a des Pokémon de type glace. Pourquoi pas, je ne jugerai pas. Voilà, bon, il n'y avait aucune difficulté. Ces Pokémon font un petit peu mal, mais vraiment il n'y avait pas de difficulté. Le level 4 était level 69, hein, parce que le dernier dresseur a son plus fort Pokémon est level 69, hein, pour les gens qui veulent savoir. En tout cas, pendant ce combat, j'ai perdu aucun Pokémon. En vrai, ça me va. Il n'y avait aucune difficulté dans ce petit duel. Bon, son dernier Pokémon n'a rien fait du tout. J'ai pas eu peur. Voilà. Et c'est une victoire bien méritée. En route pour le deuxième combat. Le deuxième dresseur est Aldo. Apparemment il était expert de type plante, du coup j'ai pu lead tranquillement avec Primo Rayquaza et spammer les Danse Draco. Comme ça au moins j'ai pu sweep quasiment toute sa team. Je les ai pas tous one shot, mais quand même. Vraiment le combat il était plutôt simple, avec les Pokémon que j'ai, surtout avec Primo Rayquaza Danse Draco, ça fait un petit peu mal. Bon, son dernier Pokémon j'ai préféré switcher pour éviter qu'il meure quand même, Primo Rayquaza. Mais vraiment j'ai pu gagner sans aucune difficulté. Et on se met en route pour l'avant-dernière dresseuse plutôt, où j'ai eu du mal. Où j'ai préféré lead avec mon comment il s'appelle, mon Leufori Mew. Voilà. C'était une expert de type sol,
Bon, du coup, en fait, j'aurais pas dû switcher Primo Rayquaza, j'aurais dû le garder et il m'a littéralement paralysé. Du coup, ça va être chiant pour la suite de ce combat. Du coup, j'ai ensuite switché sur le Foury, oui. Mais au final, j'ai re-switch derrière. Pour re-switcher derrière, vraiment, je sais pas ce que j'ai fait en fait. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est pas trop grave. Après ça, en fait, le combat avait pas trop de difficultés. J'ai pu le gagner sans trop de difficultés, même si son dernier Pokémon était un Groudon le Foury. Let's go, j'aime beaucoup ça. Heureusement que j'ai un Maconieur avec moi, parce que sinon je l'aurais pas passé, je pense. Et son dernier Pokémon était d'un type au sol, du coup j'ai pu tuer avec mon ouais. Oui, je l'appelais ouais. Et alors? Du coup, le dernier membre du Conseil 4 est Peter, expert non pas de type dragon, mais expert en Pokémon de type suspense. Était expert en type roche. En vrai, pas trop. J'aurais dû envoyer, comment ça s'appelle, toujours comme d'habitude, j'aurais dû envoyer mon Primo Rayquaza, il aurait fait le taf, je pense. Mais bon, mon Euphorie fait quand même vraiment le taf, il est vraiment fort. Du coup, j'ai ensuite switché sur Primo Zekrom parce qu'on l'a pas du tout vu de la ligue. Et en vrai, vu qu'il tape plutôt fort, c'est toujours cool. Et j'ai pu battre Peter sans trop de difficultés. Et je me suis mis en avant pour affronter le dernier dresseur. Le combat le plus dur du jeu. Attention. Qui sera le grand et unique dresseur qui va me mettre fin à ce voyage? Et en fait, c'était le rival. Ouais, j'avais envie de me barrer, mais je ne pouvais pas, fallait que je le batte. Mais je n'avais pas du tout envie. Du coup, pour l'affronter, j'avais envie que ce match aille le plus vite possible parce que j'en ai marre de ce dresseur. J'ai envoyé du coup, j'ai passé les pics toxiques avec mon Pokémon. Ensuite j'ai switché sur Primo Rayquaza. J'ai spammé les Donzaco. Et après c'est parti en sweep total. Je vous laisse avec ce qui s'est littéralement passé après. Et c'est comme ça que je suis devenu le meilleur dresseur de tous les temps, le plus riche, le plus beau, le plus célèbre, etc. Bon, après il y a le vieux professeur là qui nous a félicité parce que je suis trop fort, waouh, incroyable. Et il a mis mes Pokémon sur un poster. J'ai pas compris pourquoi, à quoi ça servait, mais pourquoi pas. Voilà, avec tous mes Pokémon que j'ai utilisés, oui, j'ai une équipe avec 4 légendaires. Vous allez faire quoi? Vous allez rien faire en fait, hein, voilà. Ouais, non, mais vous allez rien faire dans tous les cas. Et voilà, je suis devenu le meilleur dresseur de Pokémon Infinite Fusion en Arcore Nuzlocke. Et c'est comme ça que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à commenter si vous avez des idées pour améliorer les vidéos parce que objectivement ils sont pas incroyables, hein, je peux le dire, hein. J'ai essayé de faire des trucs assez un peu narratifs mais pas trop, voilà. Faudrait que j'apprenne à mieux parler aussi parce que c'est pas ouf. Et en tout cas je me suis quand même toujours inspiré de certains youtubeurs, du coup je mettrai leur chaîne en description comme d'habitude, hein. Enfin, comme la première fois, si j'y arrive à le faire. Parce que si j'y arrive pas, ça va être un peu compliqué. Et si vous voulez jouer, vous aussi, à Pokémon Infinite Fusion, il y aura leur lien de leur Discord, du coup, dans la description.
et au moins comme ça vous pourrez y jouer vous aussi et peut-être faire le même défi que moi. Enfin voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou soirée en fonction de l'heure où vous regardez.